Dans la scène d'ouverture, on aperçoit un Raki, en quête de nourriture et d'eau, s'aventure accidentellement dans une cage au sein d'un laboratoire de recherche militaire ultra sécurisé. Mais avant qu'il ne trouve ce qu'il cherche, il devient la proie d'un prédateur invisible. Pendant ce temps, le docteur Sébastien Ken travaille tard dans son appartement pour résoudre un problème complexe, comment inverser un processus qui rend les êtres vivants invisibles. Pris dans ses pensées, il fait une pause et jette un œil à travers la fenêtre pour observer sa voisine séduisante dans l'immeuble d'en face. Mais lorsque celle-ci ferme brusquement ses rideaux, son excitation retombe. Alors qu'il réfléchit en faisant les 100 pas, une idée de génie lui traverse l'esprit. Il se précipite sur son ordinateur pour la tester immédiatement. Quelques instants plus tard, il appelle Linda McKay, son ex-petite amie et collègue, pour lui annoncer qu'il a enfin réussi. Lors d'une visioconférence avec elle, Sébastien remarque un homme dans le lit de Linda et, visiblement jaloux, demande des explications. Mais Linda le remet à sa place en lui rappelant qu'il n'a plus à se mêler de sa vie privée. Elle détourne ensuite la caméra pour éviter d'autres questions embarrassantes. Sébastien demande alors à Linda de contacter Matt Kensington, un autre collègue, pour préparer Isabelle, une gorille rendue invisible lors d'un précédent test, en vue d'une nouvelle expérimentation. Après avoir raccroché, Linda réveille Matt et lui annonce la nouvelle. Sébastien a enfin trouvé une formule pour inverser le processus. Elle lui suggère cependant qu'ils se rendent au laboratoire dans des voitures séparées afin de cacher leur relation à Sébastien. Quand Matt propose de lui dire la vérité, Linda promet qu'elle le fera en temps voulu. Une fois arrivé au laboratoire, Matt se rend directement à la cage d'Isabelle pour lui administrer un sédatif. Mais la gorille réussit à s'échapper avant qu'il n'ait le temps de l'endormir. En la poursuivant dans les couloirs, Matt croise Sébastien, qui parie $10 qu'il attrapera Isabelle avant lui. Armé d'un pistolet tranquillisant, Sébastien réussit finalement à immobiliser l'animal d'un seul tir. Sarah, une autre membre de l'équipe, vérifie les constantes vitales d'Isabelle, puis la prépare à l'injection en appliquant un colorant sur ses membres pour mieux observer les effets de la procédure. Alors que Matt s'apprête à administrer le sérum, Sébastien insiste pour le faire lui-même, affirmant qu'il mérite tout le crédit pour cette avancée révolutionnaire. Après l'injection, le sérum parcourt les veines de la gorille et atteint rapidement son cœur. Peu à peu, les organes internes d'Isabelle commencent à redevenir visibles sous le regard fasciné de l'équipe. Mais la situation tourne mal lorsque le rythme cardiaque de l'animal s'emballe et qu'elle se met à convulser violemment. Isabelle finit par faire un arrêt cardiaque. Linda tente désespérément de la réanimer avec un défibrillateur, sans succès. Alors que Matt se prépare à lui administrer une injection intracardiaque, le cœur d'Isabelle reprend miraculeusement son activité. Avec son état stabilisé, le corps d'Isabelle réapparaît lentement et complètement. Pour célébrer cette victoire, l'équipe décide de dîner dans un restaurant chic. À l'extérieur, Sébastien profite d'un moment seul avec Linda pour évoquer leur ancienne relation et exprimer son envie de se remettre ensemble. Mais ses espoirs sont brisés lorsque Linda le repousse après qu'il ait tenté de l'embrasser. Quelques jours plus tard, Sébastien présente ses travaux à un comité de supervision du Pentagone. Contre toute attente, il ment en affirmant qu'il n'a pas réussi à inverser le processus, surprenant Linda et Matt. Sébastien explique au comité que l'équipe a besoin de plus de temps. Son ancien professeur, le Dr Howard Kramer, le félicite pour son travail acharné, mais le prévient que si les résultats ne sont pas au rendez-vous rapidement, le gouvernement pourrait reprendre le contrôle du projet. Craignant que leur découverte soit récupérée par les autorités, Sébastien avoue à Linda et Matt qu'il n'était pas prêt à informer les militaires de leur réussite. Il leur propose alors de passer directement aux tests sur des humains en dissimulant leurs avancées au gouvernement. Malgré les objections de Matt, qui insiste sur l'importance des règles, Sébastien soutient que leur priorité devrait être de décrocher le prix Nobel. De retour au laboratoire, Sébastien annonce à l'équipe qu'il s'est porté volontaire pour être le premier cobaye humain et que l'expérience a été approuvée. Même si certains collègues expriment leur inquiétude, il leur rappelle que tous les tests sur les animaux ont été des succès récents. Il précise qu'il restera invisible pendant 3 jours avant de tenter l'inversion. Le jour de l'opération, Sébastien est averti qu'il peut encore faire marche arrière, mais il refuse catégoriquement. Allongé sur la table d'opération, il prend la seringue des mains de Linda, insistant pour s'injecter lui-même le sérum afin qu'elle ne soit pas tenue responsable en cas de problème. Quelques instants après l'injection, Sébastien ressent des picotements dans son bras, suivis d'une douleur intense. Sa peau commence à fondre sous les yeux horrifiés de l'équipe et il se met à hurler de douleur. Carter, le technicien médical, prépare le défibrillateur en urgence, mais le rythme cardiaque de Sébastien se stabilise avant qu'il n'ait besoin de l'utiliser. Peu à peu, le corps de Sébastien devient totalement invisible et il sombre dans l'inconscience. Après 17 heures, Sébastien se réveille enfin. Il demande immédiatement à Linda d'éteindre les lumières car ses yeux, devenus translucides, sont hypersensibles à la lumière. En observant son reflet dans un miroir, il réalise qu'il est bel et bien devenu invisible, marquant un tournant crucial dans leur expérimentation. Ensuite, pour prouver à son équipe qu'il peut rester complètement invisible, Sébastien accompagne Matt et Linda jusqu'au laboratoire. Plus tard, Linda informe Sébastien qu'un membre de l'équipe restera toujours avec lui en cas de besoin. Les membres restants doivent rester vigilants pour pouvoir intervenir rapidement. Avant de partir, Linda précise à Sarah qu'elle reviendra vers 8 heures et que Carter passera à 6. Peu de temps après, Sébastien s'approche de Sarah alors qu'elle dort. Il touche ses cheveux pour vérifier si elle est éveillée. Rapidement,
il commence à déboutonner son haut et à la toucher sans son consentement. Lorsque Sarah se réveille, elle demande s'il est présent dans la pièce et remarque que son chemisier est ouvert. Elle regarde l'écran de surveillance et remarque que Sébastien n'est pas dans son lit, mais il y retourne immédiatement après qu'elle se retourne. Le lendemain matin, Sarah confie à Linda et Matt ses soupçons. Elle pense que Sébastien était dans sa chambre pendant qu'elle dormait. Cependant, comme elle n'est pas sûre de ce qui s'est passé, elle leur conseille de ne pas l'affronter pour l'instant. Lorsque Matt interroge Sébastien à ce sujet, ce dernier répond qu'il est simplement sorti pour prendre un café. 3 jours après l'opération, l'équipe prépare Sébastien pour tenter de renverser le processus. Lorsque Matt lui injecte le sérum, Sébastien commence à respirer difficilement, signalant un problème. Alors qu'il se débat et tente de se libérer des sangles, Matt et Carter essaient de le maîtriser. Malgré cela, Sébastien parvient à se lever, frappant Matt au visage et projetant Carter à travers la pièce. Pendant un bref instant, son corps devient visible avant qu'il ne s'effondre, inconscient. Une fois de retour sur la table, son pouls disparaît, mais Matt réussit à le ranimer avec un massage cardiaque. Peu à peu, le corps de Sébastien redevient invisible. Des heures plus tard, lorsqu'il se réveille, Linda lui explique qu'il a failli mourir. Il fabrique alors un masque en latex pour rendre Sébastien visible lorsqu'il se déplace dans le laboratoire. Pendant les jours suivants, Matt travaille intensément pour trouver un moyen de renverser l'invisibilité sans le tuer. Mais Sébastien, après 10 jours d'examen et de confinement dans le laboratoire, devient de plus en plus frustré. Une nuit, alors que Carter est le seul de garde, Sébastien décide de sortir. Carter informe l'équipe de sa sortie, mais ne peut pas l'en empêcher. Pendant ce temps, Sébastien, en route, amuse 2 enfants sur l'autoroute en leur montrant ses orbites vides. De son côté, Linda va inspecter l'appartement de Sébastien et demande à Matt de surveiller le laboratoire. Une fois rentré chez lui, Sébastien aperçoit sa voisine en train de se changer dans le bâtiment d'en face. Il décide d'utiliser son invisibilité pour s'approcher discrètement d'elle. Il frappe plusieurs fois à sa porte. Lorsqu'elle revient dans la pièce après avoir ouvert la porte, elle se sent observée. Sébastien ajuste le miroir pour attirer son attention, ce qui la pousse à paniquer. Lorsqu'elle essaie de s'éloigner, il commence à la harceler. Quand Linda arrive à l'appartement de Sébastien, elle trouve ses vêtements et son masque sur le lit. Après avoir abusé de sa voisine, Sébastien remarque Linda entrant dans son appartement par la fenêtre. Il attend qu'elle reparte avant de revenir au laboratoire. Pendant ce temps, Frank, un technicien, remet à l'équipe des fusils tranquillisants pour se préparer à capturer Sébastien si nécessaire. Sébastien retourne rapidement au laboratoire et affirme qu'il n'était sorti que pour récupérer des affaires. Linda le prévient que s'il sort encore, elle en informera immédiatement le comité. Mais elle confie à Matt que son comportement commence à l'inquiéter. Son isolement prolongé et son invisibilité semblent affecter son état mental. Lors d'un examen médical, Sébastien avoue à Carter qu'il a pris plaisir à jouer avec une femme à l'extérieur. Mais lorsque l'équipe tente une simulation pour inverser le processus, elle échoue. Frustré, Sébastien dit à Linda qu'il se sent comme un prisonnier dans le laboratoire. Linda lui répond qu'il n'est pas un prisonnier, mais Sébastien rétorque qu'il est confiné ici alors qu'elle peut sortir librement et voir son compagnon. Plus tard, Sébastien pirate le système de surveillance en installant un dispositif qui diffuse une boucle vidéo de lui dormant dans son lit. Il profite de cette diversion pour se rendre chez Linda, où il découvre qu'elle est en couple avec Matt. Furieux, il casse une vitre près du lit pour les interrompre, mais Linda appelle le laboratoire pour vérifier s'il est bien dans sa chambre. Frank lui confirme que Sébastien est au lit, grâce à la vidéo truquée. Sébastien, jaloux et en colère, retourne au laboratoire. En errant dans le laboratoire, il est agacé par les aboiements du chien invisible. Pris d'un accès de rage, il attrape l'animal et le frappe violemment contre les parois de sa cage jusqu'à ce qu'il meure. Lorsque Sarah le questionne, il prétend qu'il dormait lorsque le chien est mort. L'équipe examine les images de surveillance et conclut que Sébastien n'a jamais quitté sa chambre, sans se douter de la supercherie. Linda travaille depuis chez elle lorsqu'elle entend des bruits étranges autour d'elle. Elle se précipite au laboratoire pour vérifier la situation de Sébastien. Bien qu'il semble être dans sa chambre, elle découvre qu'il a utilisé une vidéo en boucle. Elle demande à toute l'équipe de revenir immédiatement. Sébastien, qui observe les membres de l'équipe depuis le parking, les suit discrètement jusqu'à la maison du Dr Kramer, où il s'était rendu pour le signaler. Lorsqu'ils partent, Sébastien attaque et noie Kramer dans sa piscine. Sa femme découvre le corps trop tard. Le lendemain, Linda apprend la mort de Kramer alors qu'elle tente de le joindre. À ce moment, les lignes téléphoniques sont coupées et les accès à l'ascenseur sont bloqués par le système de sécurité. L'équipe réalise alors que leurs codes d'accès au laboratoire ont été annulés. Janice Walton, une technicienne de laboratoire, reste en arrière pour attraper des lunettes thermiques pendant que l'équipe commence à chercher Sébastien. Soudain, celui-ci apparaît à la porte et utilise une ligne de perfusion pour l'étrangler. Après une tentative infructueuse pour localiser Kramer, Linda informe Sébastien via l'interphone que le comité est déjà au courant de ses agissements. Sébastien avoue alors qu'il a tué Kramer la nuit précédente, avant que ce dernier ne puisse prévenir qui que ce soit. L'équipe découvre rapidement que Janice a disparu. Grâce aux lunettes thermiques, il retrouve son corps sans vie enfermé dans un casier. Linda demande à Frank de rétablir les codes d'accès pour activer les détecteurs de mouvement. Pendant que Linda guide les autres, Matt et Carter se préparent avec des pistolets
pistolet tranquillisant, espérant intercepter Sébastien dans les couloirs. Matt détecte une source de chaleur provenant d'un conduit d'aération, mais Carter remarque une autre signature thermique derrière les tuyaux. Sébastien, caché sur un tuyau au plafond, attrape Carter par surprise pendant que Matt regarde ailleurs. Matt tente de tirer, mais rate sa cible et touche un tuyau. Sébastien projette Carter contre un mur, tandis que Matt continue de tirer sans succès. Les lunettes thermiques de Matt s'avèrent inutiles, car Sébastien utilise la chaleur des tuyaux pour se camoufler. À court de tranquillisant, Matt saisit un extincteur et l'utilise pour générer de la fumée, ce qui lui permet de localiser Sébastien. Cependant, malgré cela, il a du mal à l'atteindre. Sébastien assène un coup de poing et un coup de pied à Matt, le jetant au sol, mais Linda intervient pour le sauver. Pendant ce temps, Sarah, constatant que Carter a perdu beaucoup de sang, récupère plusieurs poches de sang dans un réfrigérateur. Entendant des bruits autour d'elle, elle verse du sang sur le sol pour repérer les traces de Sébastien. Elle parvient à le pulvériser de sang, mais il l'affronte et lui tire dessus avec un fusil tranquillisant. Bien qu'elle soit inconsciente, Sébastien finit par la tuer. Frank, Matt et Linda partent à la recherche de Sarah, laissant derrière eux le corps sans vie de Carter. Ils découvrent finalement le cadavre de Sarah, mais Sébastien surgit et poignarde Frank avec un pied de biche, avant de verrouiller Matt et Linda dans le réfrigérateur après avoir poignardé Frank dans le bas du torse avec une tige métallique. Sébastien retourne ensuite dans sa chambre, enfile son masque et commence à préparer son départ du laboratoire. Dans le réfrigérateur, Linda utilise du ruban adhésif pour bander la blessure de Matt et un aimant provenant d'un tiroir métallique pour crocheter la serrure. Elle réussit à sortir Matt, puis l'installe près d'un feu qu'elle allume pour le réchauffer. Pendant ce temps, Sébastien assemble des produits chimiques pour fabriquer une bombe qu'il place dans une centrifugeuse avec un minuteur réglé sur 5 minutes afin de détruire le laboratoire et effacer ses traces. Alors qu'il se dirige vers l'ascenseur, Linda l'arrête et utilise un lance-flamme pour le mettre en feu. Sébastien, couvert de brûlures, se débarrasse progressivement de ses vêtements calcinés et redevient invisible. Linda, utilisant les dernières gouttes de carburant du lance-flamme, déclenche les gicleurs d'eau pour le désorienter, mais il parvient à l'attaquer et à la maîtriser. Matt intervient pour la sauver, frappant Sébastien avec un pied de biche et bloquant ses tentatives d'attaque. Sébastien touche un boîtier électrique, ce qui provoque une électrocution partielle, laissant son torse visible. Matt et Linda trouvent alors la bombe artisanale préparée par Sébastien et se précipitent vers l'ascenseur, espérant grimper à l'échelle menant à l'extérieur. Alors qu'ils montent, l'explosion de la bombe propulse l'ascenseur vers le haut, ce qui érafle l'épaule de Linda. L'ascenseur est ensuite ramené vers le bas, mais s'arrête juste avant d'écraser Matt. Sébastien attrape Linda et tente de la ramener en bas alors qu'il recommence à grimper. Dans un dernier moment de provocation, il lui vole un baiser, évoquant la nostalgie, avant que Linda n'arrache un câble de l'ascenseur avec son pied. Sébastien tombe dans la cage d'ascenseur et meurt sur le coup, tandis que Linda reste accrochée au câble. Les pompiers arrivent pour éteindre l'incendie, et Linda et Matt sortent rapidement de la structure en flammes, éreintés mais vivants.